Salut à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, bon nombre d'entre vous vont dire on attend toujours ta vidéo sur l'ISO et la comparaison entre le Lumix GH4 et le Sony A7R2. Mais bon voilà, j'ai eu des imprévus, travail, etc., des impératifs quoi. Et sans compter que je voulais faire l'enregistrement un soir de pleine lune pour avoir juste un éclairage de pleine lune. Le problème, c'est qu'il y a une pleine lune une fois par mois et que ce jour, enfin, à la dernière pleine lune, il pleuvait à torrent et j'avais pas envie de me mouiller en plein milieu de la nature. Mais bon, parenthèse fermée, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un autre truc, un truc qui me tient vachement à cœur, c'est le bokeh. Voilà, ça s'écrit B-O-K-E-H, bokeh, ça se prononce comme vous voulez. Alors, le mieux pour connaître la définition exacte, il vaut mieux aller sur Wikipédia et puis vous aurez une définition complète du bokeh. C'est un terme japonais qui en gros signifie flou artistique. Alors, le flou artistique ou le flou d'arrière-plan, c'est pas enfin, il y a trois facteurs qui apportent ce détachement, ce flou d'avant et d'arrière-plan. Le premier, on va dire que c'est l'objectif en lui-même. Et l'ouverture du diaphragme. Alors, vous avez peut-être remarqué sur vos objectifs, il y a des numéros avec la lettre F qui vont, on va dire, de f.1.4 à f16. Alors, il faut savoir que plus le numéro est grand, plus la valeur du diaphragme plus le diaphragme est fermé. Plus le numéro est petit, plus le diaphragme est ouvert. Donc, en fait, ça fonctionne un petit peu comme l'œil humain. Comme un hibou. Alors lorsqu'il fait nuit et qu'on veut avoir un maximum de lumière, alors il faut ouvrir le diaphragme, donc on descend le diaphragme au maximum, on le baisse au maximum, on ouvre le diaphragme, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de lumière. À l'inverse, si on veut réduire ce flux lumineux, on le ferme. Alors moi personnellement, je kiffe justement qu'il y ait une exagération. Alors bon nombre de personnes ou de clients souvent me font la remarque en me disant « Mais dis-moi José, pourquoi derrière c'est tout flou ? On ne peut pas arranger ça, on ne peut pas avoir tous les plans de façon nette ?» Bon, ça me chiffonne un peu quand on fait ce genre de réponse, parce que justement c'est l'effet recherché. Si j'avais voulu tout mettre en netteté, il me suffisait de fermer le diaphragme. Mais bon, il faut savoir une chose, c'est que ce que la plupart des téléphones font justement, ou des smartphones, c'est justement le fait de mettre sur tous les plans une netteté absolue. Donc, un des premiers éléments lorsqu'on recherche cet arrière-plan, ce flou d'arrière-plan, c'est le diaphragme avec l'ouverture. Ensuite, il y a un autre facteur qui est le capteur de votre caméra. Si vous avez un capteur plein format, cet effet sera accentué. A l'inverse, si vous shootez avec un petit capteur de type micro 4 tiers, là, pour avoir le même effet escompté, il va falloir taper dans des objectifs à forte ouverture. Et le problème, c'est qu'un objectif à forte ouverture, ça a un coût. Il faut savoir que la moyenne, tout dépendant aussi de la distance, un 50 mm, on va dire qu'un 50 mm de chez Canon à 1.4 oscille dans les 400 € à peu près. Et si on veut descendre pour avoir encore plus d'ouverture, il faut taper dans du 1.2, voire les objectifs que j'utilise à l'heure actuelle qui sont c'est même plus un facteur de 1, mais de 0,95. Là, on atteint très rapidement des chiffres stratosphériques. Donc, alors c'est peut-être du chipotage. Moi, plus il y a de bokeh, mieux c'est. Et donc, j'essaye par conséquent d'obtenir ce résultat-là. Et ensuite, si on veut, il y a le troisième facteur qui accentue cet effet, c'est la distance de l'objectif par rapport au sujet. Il faut savoir que plus on va se rapprocher du sujet, plus on va resserrer et donc plus on va détacher le sujet de l'arrière-plan. Donc il y a trois facteurs en résumé. Il y a le diaphragme, donc l'objectif, le capteur, plus il est grand et plus on accentue le phénomène, et la distance entre le sujet et l'objectif. Si on arrive à allier tout ça, on arrive à avoir de très beaux plans. Il faut savoir que dans les films justement, parce que tout ce qui est cinématographique, film, cinéma,
on utilise justement une accentuation d'arrière-plan pour détacher les sujets. Alors lorsqu'on est en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut constamment, lorsqu'il y a un élément en mouvement, ajuster justement cette mise au point constante. Il est hors de question de parler de mise au point manuelle, mais enfin mise au point automatique, mais plutôt de mise au point manuelle, ce qui est beaucoup plus compliqué. En photo, c'est différent, même si je suis un amoureux de shoot en manuel, puisque je ne shoot qu'avec des objectifs manuels. Et voilà. Et puis pour terminer ce petit truc, cette explication sur le bokeh, j'aimerais recommander une petite chaîne, je ne le fais jamais, une petite chaîne YouTube d'un youtubeur français qui s'appelle Robin. Alors justement, il a pas mal de sur sa chaîne, il y a pas mal de tutos, il y a pas mal de vidéos tutoriels sur justement qu'est-ce que l'exposition, qu'est-ce que le flou. Il y a aussi pas mal de vidéos sur les produits. Alors moi personnellement, pourquoi je vous conseille cette chaîne? La première, c'est parce qu'au niveau de la réal, je trouve que ce gars-là fait un super boulot. C'est-à-dire que même si on n'aime pas le produit qu'il est en train de présenter, on regarde parce que c'est bien fait, c'est bien filmé, il y a une très bonne écriture, il y a une bonne narration, et on regarde, au final, on se retrouve à regarder la vidéo jusqu'au bout. D'autre part, parce que parmi les youtubeurs, il n'a, entre guillemets, que 11 000 souscripteurs, et quand je vois la qualité de ses vidéos par rapport à d'autres, pour ne pas les citer, Jojol et compagnie, alors j'ai rien contre Jojol, hein, mais je comprends pas comment un gars peut obtenir 1 million d'abonnés en faisant moins bien que Robin qui n'a que 11 000. Donc voilà, donc je tenais à faire cette petite dédicace. Je vous laisserai le lien de la chaîne en description, en bas je pense. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas, les beaux jours sont arrivés, donc dès que j'ai un soir de pleine lune, je prends mes caméras et on fait un enregistrement juste avec la lumière de la pleine lune. Donc voilà, je vous salue à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.